What up, what up, what up, what up, what up? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end. And honestly, I hope you guys are appreciating the consistency your girl has been given. Je sais que ça fait juste 3 vidéos, mais I'm like, oh wow, I'm like a real YouTuber now. Like every week, I'm dropping a video. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, donc je sais à quel point le burnout is a thing. So, je vais essayer de garder la cadence. Sorry. Je vais essayer de garder la cadence de une semaine, une vidéo par semaine ou bien une vidéo toutes les 2 semaines. Mais je sais que the key to quote unquote be successful sur YouTube, c'est consistency. Et je vais essayer d'être consistent. If it's either once a week, once every 2 weeks, ou je sais pas moi, once a month, depending on my schedule. I do want to commit to like something, like de façon régulière, tu vois. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet qui me passionne, mais qui me passionne malgré moi. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai toujours su que j'allais parler de ce sujet parce que c'est tellement prevalent in my life, ça fait partie intégrante de ma vie et c'est quelque chose que j'aime beaucoup échanger, discuter autour de ce sujet en particulier parce que je me dis, un, c'est thérapeutique pour moi et deux, je me dis peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que moi et qui vivent la même situation que moi. Et ce sujet, c'est la solitude. La solitude qui, depuis que j'ai déménagé à Edmonton, s'est accru, s'est accentué d'une façon dont je m'y attendais absolument pas en fait. Et c'est totalement normal. Enfin, throughout my life, j'ai eu des moments de solitude absolument. Je pense que ça fait partie intégrante de notre vie, genre se sentir seul de temps en temps et tout. Ouais, vouloir autre chose, vouloir changement, vouloir une vie un petit peu plus, je sais pas moi, dynamique ou longing for something, like longing for connection. Mais depuis que j'ai déménagé ici, ça a pris des ampleurs que moi, je pense que c'est unnatural, like unhealthy, tu vois. Et à chaque fois qu'on parle de solitude, j'ai l'impression que les gens, l'angle qu'ils prennent, c'est surtout la solitude amoureuse. Les gens la solitude amoureuse, is that a thing? La solitude romantique, en tout cas, où tu n'as pas de partenaire, tu partages pas ta vie avec quelqu'un, tu es seul, you're longing for romantic connection and for some reason, because of like the period, l'époque dans laquelle on vit, tu n'arrives pas à créer ces meaningful connections. Moi, je parle surtout de la solitude amicale parce que en vrai, de vrai, entre nous, moi, genre, j'ai un peu enterré l'idée de rencontrer quelqu'un de façon genre amoureuse, romantique ou quelque chose comme ça parce que tu vois, en grandissant à l'école, j'étais jamais la meuf qu'on désirait, j'étais jamais la meuf qui était ruée de prépositions, de propositions. Like, I wasn't that girl. I wasn't like the girl that, like, the boys would, like, trip themselves over to talk to. Genre, growing up, I already knew that. C'est à cause de plein de facteurs. Mais I knew that, tu vois. Donc, quand je suis arrivée à l'université, je me suis dit, OK, this romantic thing, it's for some people, but it's not for me, tu vois. Mais je me confortais dans l'idée que, en fait, genre, j'ai une super personnalité, même si j'ai pas quelqu'un avec qui partager ma vie, au moins j'aurai des super amis, je serai super entourée. Et je me rappelle, en 2e année d'université à Québec, j'ai regardé un TikTok qui, franchement, a façonné ma façon de voir l'amitié. C'est que le TikTok, ça parlait de quand t'es vieux, qu'est-ce que tu regrettes qu'est-ce que tu regrettes ne pas avoir fait dans ta vie, tu vois. Et personne n'a dit, oh, je regrette de ne pas avoir travaillé plus, je regrette de ne pas avoir fait plus d'argent. Non, ils disent, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec les gens que j'aime, tu vois. Et je me suis dit, eh ben, ça y est, ça c'est, this is not gonna be me, tu vois. Je vais passer du temps avec mes amis, je vais vraiment privilégier l'amitié euh, comme un, comme un, comme un trait ou en tout cas un facteur où
quelque chose de hyper important dans ma vie, tu vois. Et je vais le prioriser comme mes études, je vais le prioriser comme ma santé, je vais le prioriser comme mon bien-être mental, etc., tu vois. Et vous avez remarqué, je parle beaucoup d'amis et pas forcément nécessairement de famille, parce que growing up again, genre, I've never had a really healthy relationship avec les membres proches de ma famille, les membres, ma famille immédiate. Donc, mes amis, ça a été un refuge pour moi. C'était un endroit où je pouvais me sentir moi-même. Donc, même les gens dans ma famille avec lesquels je m'entends le mieux, je les considère comme mes amis, tu vois. Donc, l'amitié a une place très, très, très importante et j'ai une vision de l'amitié très profonde. Je sais, c'est le mot qui me vient. Genre, pour moi, l'amitié, c'est aussi important, voire même plus important que les connexions romantiques, tu vois. Donc j'ai tout misé là-dedans. J'ai tout misé là-dedans à l'université. Je me suis dit, I'll leave you guys like the romantic stuff. It doesn't seem like it's working for me, mais I'm gonna invest in my friends, tu vois. Et le problème quand tu fais ça, et que j'ai réalisé au fur et à mesure, c'est que not everybody does that for you, tu vois. Donc, tu te retrouves à t'investir énormément, à donner énormément pour des gens et tu as l'impression que tu n'as rien ou presque rien en retour, tu vois. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est quelque chose that I really struggle with depuis l'université jusqu'à maintenant, où I feel like I'm giving a lot to people to build community, to build a strong net. Comme ça, genre, quand je vais vieillir, si la vie me donne l'opportunité de vieillir, je serai entourée de gens que j'aime, de leurs enfants, et j'aurais pas de regrets, en fait. Donc, tu vois, ça revient au TED Talk qui a littéralement genre changé ma vie. En fait, ça n'a pas changé ma vie. Je pense que ça a juste résonné quelque chose qui était déjà en moi. Donc, ça a solidifié le truc. Mais, ouais, c'est ça. Donc, je donne tout. J'essaie de tout donner à mes amis. Et en retour, j'ai l'impression que there's not the same energy. There's not the same energy. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tu sais quoi, genre... At the end of the day, genre, I have to be okay with that, tu vois. Genre, il y a des gens qui priorisent leur mec, leur mari, leurs enfants, which is normal. I'm not blaming them. Et il y en a d'autres qui privilégient ou qui priorisent d'autres trucs, tu vois. Et moi, en fait, j'ai décidé de, genre, prioriser les gens que j'aime et peu importe si eux, ils me priorisent au même niveau ou pas. Au pire, je vais souffrir un peu, mais au moins, genre... Moi, de mon côté, I would be fulfilled. I wouldn't feel like I'm betraying myself, tu vois. Et donc, je continue ma vie comme ça, Mais le problème avec la vie, c'est que c'est pas juste un truc. C'est pas juste l'amitié et les amis que tu te fais dans la vie, tu vois. La vie, c'est tellement complexe. Il y a plein d'autres aspects de ta vie que tu dois réfléchir, tu dois penser, par exemple, quelle carrière tu veux mener, où est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce qui te rend heureuse quand il n'y a personne, tu vois. Genre tout ça, là, il faut prendre en compte, il faut y réfléchir et il faut prendre les décisions qu'il faut pour toi te rendre heureuse. Et moi, ce que j'ai remarqué avec ma vie, et c'est surtout la façon dont j'ai grandi, c'est que tous les 4-5 ans, I feel like I need change. I feel like I need to move out of the place that I am in or the city that I live in. Ça s'est passé comme ça quand j'étais au Québec, ça s'est passé comme ça quand j'étais à Yellowknife et ça va sûrement se passer comme ça ici aussi, à Edmonton. Et c'est quelque chose de vraiment ancré en moi, j'ai remarqué. Et c'est comme si la vie, everything aligns itself for me to leave. Quand j'ai quitté le Québec, everything was aligned for me to leave. Quand j'ai quitté Yellowknife, everything aligned itself for me to leave. Et le problème avec ça, c'est que it's not conducive to the type of friendship that I'm seeking. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans ma tête, l'idée que je me fais de l'amitié, c'est, vous voyez le show Harlem ou Friends ou Living Single, ou en ce moment, je regarde deux séries, leur nouvelle saison. C'est
The Sex Lives of College Girls et Shrinking. Et tu vois les connexions qu'ils ont, les aventures qu'ils ont avec leurs potes ou avec certains membres de leur famille. Tu vois, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Après, on m'a dit, mais Sarah, c'est... What? This is drama. This is like a series. Like, this is a show. Obviously, real life is not like that. Je sais que real life is not like that, mais that's what I want. That's what I want. Je veux pas qu'on se rencontre, je veux pas que mes amis et moi, on se rencontre toutes les semaines, mais peut-être toutes les 2 semaines. Ou tu sais quoi, peut-être une fois par mois, tu vois. Mais je veux that type of relationship where we gather somewhere in a third place, where we talk, we joke around, we talk about our lives, on fait des blagues, on fait des trucs, on a des péripéties, on voyage ensemble et tout. C'est ça que je cherche, Mais le fait de déménager comme ça tous les 4-5 ans, ben ça permet pas en fait de t'ancrer quelque part pour faire ça. Parce qu'il faut que tu sois ancré quelque part pour pouvoir vivre ces aventures, rigoler, rencontrer quelqu'un chaque mois ou une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines ou une semaine chaque semaine. On s'en fout. Tu dois être ancré quelque part. Et j'arrive pas. En tout cas, plus je vieillis, plus j'arrive de moins en moins à faire ça. J'avais ça un peu à Québec, j'avais ça un peu à Yellowknife, mais ici, ça fait 1 an et demi que je suis ici et je n'arrive même pas à voir une amie une fois par mois, tu vois. Genre, j'ai une amie, en 18 mois, j'ai réussi à me faire une amie que je vois une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 4-5 mois, tu vois. Genre, c'est incroyable. Du coup, mes semaines, mes week-ends sont dominés par la solitude. Dominés par la solitude. Et ça va tellement à l'opposé de qui je suis en tant que personne, de ma personnalité. Genre, ma personnalité, j'ai expliqué quand j'avais mon podcast que, ou peut-être je parlais avec ma pote. Je disais, en fait, moi, ma personnalité, j'ai l'impression que c'est... Non, peut-être j'en ai parlé dans le podcast, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ma personnalité, c'est comme un tournesol. Genre, je connais pas bien les tournesols, donc vous me dites si je suis à côté de la plaque. Mais j'ai l'impression que le tournesol, il est encore plus magnifique quand il est tourné vers le soleil, tu vois. Si le soleil est pas là, the girl is like, she's pretty, mais genre, she's not at her fullest, at her best, tu vois. Du coup, elle follow le soleil et tout, tu vois, pour rester magnifique constamment. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai des amis que j'aime, que j'apprécie et qui me permettent d'être moi-même, c'est à ce moment-là que je suis la plus éclatante, la plus rayonnante. C'est là que tu vois my true personality parce qu'il blossom when it's around people that I feel safe with, tu vois. Quand je suis seule, ouais, like, yeah, no, I'm cool, like, she's cute, right? Mais tu n'as pas the fullest potential of who I can be, tu vois. And I want to highlight that I like myself. I like being alone. I don't hate my company. Genre, je suis une personne responsable, je prends soin de mon espace, I know how to take breaks, I sleep enough, I work out. Genre, I love myself and I take care of myself, tu vois. I don't want people to think that, oh no, you just have to learn to live by yourself and enjoy your own company. I enjoy my own company. Quand je suis seule, je me dis pas, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Non, I know what I need to do. I know how to keep myself busy. I know how to regulate myself. I know all those things parce que I've learned to do them because I'm alone constantly. Tu vois? Mais at the end of the day, je suis un être humain and I'm wired for connection. Et en plus de ça, je suis extraverti. Tu vois? Donc, I am wired for connection et I'm wired to go out and enjoy my life. Si j'ai le choix entre sortir, aller boire un café avec des potes quelque part ou rester chez moi, lire un livre, je vais sortir et boire un café avec mes potes. Like, that's what I love, tu vois. Et so far, I have not been able to do that. Et j'ai l'impression que je n'arrive pas à trouver un équilibre entre la vie que je veux mener, genre la carrière que je veux mener, ou la ville où je veux vivre, l'espace dans lequel je veux vivre, et le type
d'amitié que je veux construire. J'arrive pas à trouver un équilibre. J'arrive pas. I cannot figure it out. And I guess I'm making this video to ask you guys, have you figured it out? Like, am I the only one? Je sais qu'M not the only one suffering from loneliness, surtout depuis la COVID. J'ai l'impression qu'on a oublié comment connecter avec les gens. On est reclus sur nous-mêmes. On est en constante exploration ou non, mais on cherche toujours à connecter avec les gens constamment. Mais le problème, c'est que nos téléphones, c'est une connexion artificielle et on est de plus en plus dessus. Les dating apps are the worst. Instagram, ça connecte, t'as l'impression que ça connecte, mais ça connecte pas réellement. En tout cas, pas in a sustainable way. Et j'ai l'impression qu'Instagram, en fait, c'est le fast-food de la connexion, tu vois. Genre, c'est pas... c'est un truc qui te remplit, genre, des empty calories. Il n'y a rien de profond. Il n'y a rien qui peut te sustain for days or months or years. C'est pas le type de connexion que tu vas utiliser ou que tu vas te dire quand tu es en train de mourir. Ah ouais, I loved that she reacted to my reels. Like, non, tu vois. Tout le monde souffre de solitude, mais for some reason, on n'arrive pas à trouver la solution, tu vois. Tout le monde souffre de solitude parce que je vois des podcasts, je vois des vidéos comme les miennes, je vois plein de contenus sur les gens qui sont de plus en plus seuls, qui n'arrivent pas à trouver des vraies connexions. Et en plus, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, il n'y a même pas de third places. Like, les gens, ils parlent de third places a lot, c'est-à-dire un endroit, un troisième lieu qui n'est pas ton travail, qui n'est pas ta maison, où tu peux aller te poser, rencontrer des gens, et sans que tu aies à payer, en fait, parce que n'importe quoi peut être un troisième lieu, genre un café, un restaurant, la salle de sport, mais le problème, c'est que tu dois payer pour ces espaces-là. Et il n'y a rien, il n'y a pas de... nos sociétés sont pas, en tout cas au Canada, je ne veux pas parler de toutes les sociétés, mais au Canada, j'ai l'impression que ça n'a pas été construit pour traîner avec des gens dehors. Le Canada n'a pas été construit pour traîner avec des gens dehors parce que déjà il fait froid. Mais en plus, je pense que à l'intérieur des gens aussi, c'est froid. Hein? C'est hyper froid. Parce que donc, quand j'ai déménagé ici, je vous jure, genre, j'ai vraiment tout essayé. Franchement, il n'y a rien que j'ai pas essayé pour essayer de trouver des connexions. J'étais sur les applications, rencontrer des amis. J'ai fait des blind dates pour amis. J'ai rencontré des gens dans mon travail que j'ai invités et à chaque fois, soit on annule, soit quand je fais des activités, quand je propose des activités, on dit oui, soit on annule à la dernière minute, soit ils viennent tout juste pas, soit ils me ghostent. Genre, j'ai rencontré une groupe de filles, j'étais tellement contente, je me rappelle, j'ai rencontré le 18 août, c'est à quel point ça m'avait marqué, tu vois, je les ai rencontrés le 18 août, on a passé une super soirée, on a traîné ensemble, on a parlé jusqu'à genre 4 heures du matin, tu vois, et dans ma tête, je me suis dit, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, yes! J'ai trouvé mon crew de Harlem! I got them finally! Et ça, c'est un problème aussi dans ma tête, c'est que je m'emballe pour rien. Mais j'ai dit, yes, j'ai trouvé mon crew. En plus, c'était des femmes de couleur, c'était des femmes queer comme moi. Donc, je me suis dit, yes, oh my God, did I find my crew? Et tu vois, j'essaie toujours de pas être clingy, tu vois. Je veux donner l'espace aux gens parce que je vais pas ruiner ce que j'ai trouvé, tu vois. On s'est rencontrés le 18 août, le 9 septembre, je leur écris, je dis, hey, les filles, est-ce que vous voulez qu'on aille bruncher ensemble? Ça s'est pas fait parce que pour X raison, genre XY, genre j'ai ça, j'ai ci, je suis là, ok, je dis ok, y a pas de problème. Je leur ai écrit en octobre encore. Je dis hey guys, Thanksgiving is coming. Would you like to hang out? I can do it at my place. Genre let's do something. Genre il y a une meuf straight up, elle m'a juste jamais répondu. Tu vois. Et je la vois tout le temps poster des trucs sur Instagram. Et récemment, la semaine dernière, j'ai enfin pris mon courage à deux mains. Et ça, c'était de 1 mois et demi après lui avoir écrit, elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, hey, je t'ai écrit, tu ne m'as jamais répondu. What's up? Elle a dit, j'ai tellement de messages que j'ai juste sauté le tien. C'est ce qu'elle m'a dit. Je vous jure, c'est ce qu'elle m'a dit verbatim. I have so many messages. I think I just skipped yours.
Ok. J'ai rencontré une autre meuf au travail que j'aimais beaucoup. Je l'ai invitée à la maison et tout. Je lui ai dit, tu choisis la date, l'heure. Et elle a choisi la date, l'heure. Et je me rappelle, je courais de gauche à droite pour que tout soit prêt. J'allais cuisiner des lasagnes. Elle a invité une pote qui était végane. J'ai tout acheté pour faire des lasagnes véganes. On était censés se rencontrer à la maison à 18h30. À 16h20, elle m'écrit, elle me dit I don't feel like dinner. Et meanwhile, dans mon frigo, il y a encore juste. Si j'ouvre mon frigo là, je vous jure, je peux vous montrer le fromage vegan que j'ai acheté. En plus, c'est hyper cher, c'est dégueulasse, mais c'est toujours là. Et je veux pas le jeter parce que je veux me rappeler des efforts que j'ai mis pour essayer de me faire des amis et ça marche pas. Ça marche pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Et du coup, genre, ma vie est dominée par la solitude. Dominée par la solitude et je sais pas quoi faire pour sortir de là. Je sais pas quoi faire pour sortir de là. Hier, je regardais un épisode de Shrinking, la série que je regarde en ce moment. Et spoilers alert, si jamais vous voulez regarder, c'est sur Apple TV, c'est génial comme série. Mais il y a un couple qui cherche à adopter un enfant et ils font une entrevue auprès de la maman qui veut donner son enfant pour adoption. Et le couple a dit on est conscient que ça prend un village pour élever un enfant et on est totalement prêt. On a un village, on a des amis qui sont prêts à tout pour nous, qui feront partie de la vie de cet enfant et on pense qu'on est prêt en fait à accueillir cet enfant. Quand il y avait ce discours-là, je l'ai très mal expliqué, mais c'était mieux dans la série. Mais quand en fait il a dit ça, j'ai explosé en larmes. J'ai explosé en larmes parce que je me suis dit, I don't have that village. I don't have that village. Like, and what did you do? What prayer did you say? Is it the same as Rihanna? Ciara? The same as Ciara? For friends? Like, what did you do? Quelle prière il faut faire pour rencontrer des gens? À chaque fois, comme je vous l'ai dit, quand j'ai des questions comme ça, je vais sur Reddit. Reddit m'a dit non, mais tu dois faire des activités, Syrah, tu dois sortir faire des activités. Frère, là, après, quand je vais finir, là, j'ai des activités. Je vais jouer au tennis. Je joue au volley tous les vendredis. Je joue au tennis tous les dimanches. Je vais à la salle de sport. Genre, what else do you want from me? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais du bénévolat, frère. Je fais du bénévolat. Mais I cannot find people. Et tu vois, genre, j'ai des amis. Je tiens juste à dire que j'ai des amis. Mais mes amis sont à Yellowknife, Québec, en France, à Londres, maintenant à l'île Maurice. Donc, ils ne sont pas ici avec moi. Et je me dis, donc ça veut dire en fait, pour voir mes amis, il faut que j'économise. Il faut que je sois toujours in a plane. Il faut que je sois toujours in a flight somewhere pour essayer de keep those connections. Parce qu'après, si tu les entretiens pas, non, il y en a qui vont pas mourir. Parce qu'il y en a, je les vois pas pendant 5 ans, mais quand on se voit, c'est toujours la même chose, tu vois. Mais, ouais, mais sur un point de vue, genre, même environnemental, it's not ideal to constantly be traveling to be with your friends, is it? I mean, that's what I've been doing. Honestly, that's what I've been doing. C'est ce que je fais, genre, je voyage constamment. En ce moment, je suis en train de supplier des potes à moi qui sont à Québec pour qu'on fasse un voyage en avril. Parce que, genre, en fait, j'en peux plus, les gars. Genre, like, I cannot live like this. It's not even healthy. Il y a plein de recherches qui disent que la solitude, ça affecte ton cerveau. C'est comme si tu fumais genre un paquet de cigarettes par jour. C'est pas bien pour toi. Surtout, plus tu vieillis, moins c'est bien pour toi. Donc, like at the end of the day, like I said, I love myself. And part of loving myself, c'est also prioritizing like my well-being. Donc, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Il y a personne qui peut dire que j'ai pas essayé de chercher des amis. Ça marche pas, donc ça veut dire que je dois continuer à
à entretenir les amitiés que j'ai, à continuer à investir avec les amitiés que j'ai déjà établies dans ma vie avant, en fait. C'est comme ça. Même s'ils sont à l'autre bout de la planète, que je dois économiser genre chaque année pour essayer d'aller les voir, c'est ça que je dois faire, en fait. Et peu importe si eux, ils viennent jamais me voir. J'étais à Yellowknife pendant 4 ans. I was begging everybody and everybody to come see me. Nobody came. Bon, ici, I guess que c'est un peu mieux. Donc, quelques personnes, mon frère est venu me voir, une amie à moi est venue me voir. Donc, I really appreciate that. Mais le reste, les gens qui sont en Belgique, en France, ailleurs, I could beg them as much as I want. I don't think they'll ever come. So I have to, for my own well-being, like travel around. Like that's what I have to do. Et je m'en veux un peu parce que je me dis, genre, tu peux pas être pour le sauvetage de la planète et travel as much as you do. En plus, c'est tellement cher et it's so, like, consuming. It's so expensive. Ça va à l'encontre de tout ce que je crois, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? I feel like that's what I have to do. Genre, les gens qui ont réussi à créer a close net, a strong support system, like, how did you do it? Like, honestly, tell me, what did you do? Like, how did you do it? Et comment tu fais? That's the real question. Comment tu fais pour trouver un équilibre entre un endroit que tu aimes, trouver une carrière qui t'apporte aussi some fulfillment et être entouré d'amis, en fait. Parce que là, ma vie, genre ici, à Edmonton, en dehors du fait que je n'ai pas de vie sociale, je n'ai presque aucun ami, j'aime mon travail, j'aime mon appartement, j'aime ma routine, je me sens en sécurité dans le quartier dans lequel je vis, tu vois. Genre, tout ça, c'est hyper important, tu vois. Ça fait partie aussi de ma vie. J'ai l'impression qu'en tant que personne ici, genre, j'ai des perspectives d'évolution. Like, I can self-actualize. I can save up for my retirement. I can invest avec le travail que j'ai. Mais j'ai pas de vie sociale. Et c'est soit je vis à Yellowknife où j'ai une vie sociale épanouissante, mais je fais un travail que j'aime pas et je vis dans un endroit où c'est extrêmement difficile. Les conditions de vie sont difficiles. Donc c'est ça, j'arrive pas à trouver the sweet spot. If you have found that sweet spot, what did you do? How did you do it? Like, aujourd'hui, si je change de pays ou de ville pour être plus proche de mes amis, je sais que ça va être difficile sur les autres aspects de ma vie. Donc, how? Like, and also, is it even, like, responsible to prioritize friendship over other stuff in your life, alors que maybe your friends are prioritizing other stuff? Genre, si je déménage, par exemple, pour aller vivre au Québec à nouveau, mes amis, je vais pas les voir aussi souvent que j'aimerais. Et donc, je vais sacrifier ma vie. I'm gonna uproot my life again to go live closer to my friends that I love. Mais peut-être qu'ils vont pas me prioriser as much as the other aspects of their life. So I have to also take that into consideration. Like, I'm honestly, like, super lost. Je sais que ça n'a aucun sens. Je sais même pas what is really the point of this video. It's just to give you, I guess, a glance of my life, of le dilemme que je vis constamment. Et honestly, like, tell me about your life. Like, how have you been able to figure shit out? Or have you figured shit out? Genre, est-ce que tu te sens seul aussi les week-ends? Est-ce que tu passes Noël seul aussi? Le Nouvel An seul? Thanksgiving seul? Et la seule fois où tu passes du temps avec des gens, c'est quand tu voyages? Am I the only one? I don't know. You let me know. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.